un sourire de papillon. « En tout le monde, allons au parc !» dit la maîtresse Leila. Tous les élèves se tiennent par la main en continuant de bavarder. Kavia est toute seule. Alors qu'il commence à marcher, la maîtresse demande « Est-ce que quelqu'un sait ce que devient la chenille quand elle grandit ?» Kavia est heureuse, elle connaît la réponse. Devrait-elle parler? Kavia va à l'école depuis 1 semaine. Elle n'a encore parlé à personne. Et s'il se moquait de son accent? Ou s'il la taquinait parce qu'elle n'est jamais allée à l'école avant? Kavia inspire profondément et lève la main. Dans une ville aussi bruyante, elle ne peut pas se taire indéfiniment. Quand les chenilles grandissent, elles se transforment en papillons, dit Kavia. C'est exact, dit la maîtresse. Les chenilles ne restent chenilles que pendant quelques semaines, dit Kavia. Elles passent leur temps à manger des feuilles. Elles deviennent sûrement énormes, dit Marie, sa camarade de classe. En effet, après avoir mangé sans s'arrêter, les chenilles tissent des cocons près des plantes, elles entrent à l'intérieur, où elles grandiront et se transformeront, dit Kavia. Exactement, dit la maîtresse. Elles restent dans leur cocon pendant 2 semaines environ. Quand elles en sortent, elles sont devenues papillons. Regardez, nous sommes arrivés au parc, dit Marie. Kavia a le souffle coupé. Le parc est rempli de papillons. Des papillons bleus comme la rivière, des papillons jaunes comme la lumière du soleil, des papillons noirs et blancs comme le ciel étoilé. Chaque année, les papillons parcourent des milliers de kilomètres pour atteindre ce parc. Ils viennent pour la nourriture, le temps clément, et il s'agit d'un lieu protégé pour pondre leurs œufs, dit la maîtresse. Ce voyage s'appelle la migration. Ça ne les fatigue pas de voler si longtemps? Demande un élève. Si le vent est fort, ils n'ont pas besoin de voler, dit Kavia. Ils étendent leurs ailes et planent. Ça doit être agité, murmure Marie à l'oreille de Kavia. Durant leur migration, les papillons suivent des rivières. Pour rester en bonne santé, ils s'arrêtent sur les rives afin d'absorber des minéraux avec leurs pieds. C'est le pataugeage dans la boue, dit la maîtresse. Pataugeage? Dit Marie. Ça a l'air amusant. Marie et Kavia se sourient. Ça l'est, dit Kavia, mais les flaques sont difficiles à trouver. L'année dernière, la rivière s'est asséchée. Les papillons n'avaient pas assez d'eau pour patauger. Tu connais beaucoup de choses sur les papillons, Kavia, dit la maîtresse. C'est parce que ce sont mes insectes préférés, dit Kavia. Pourquoi aimes-tu autant les papillons, Kavia? Demande Marie. Comment pourrait-elle donner une seule et unique raison? Elle aime le fait que leur corps soit parfois recouvert de pois ou de rayures, la façon qu'ils ont de boire le nectar avec leurs grandes trompes, la manière dont ils propagent le pollen, ce qui permet à plus de fleurs de pousser. Ils volent loin, mais dès qu'ils se posent, ils se font de nouveaux amis, dit Kavia, en serrant la main de Marie. Ils sont très petits, mais aussi très courageux. Tout comme toi, dit la maîtresse. Kavia fait un sourire aussi grand que les ailes des papillons.